Salut les trekkers, aujourd'hui une vidéo sur une thématique qui nous est toutes et tous arrivée au moins une fois en randonnée, c'est la perte d'objet. Alors que ce soit une perte définitive ou la perte d'un objet qu'on a ensuite retrouvé, il y a des techniques à mettre en œuvre pour pas que ça nous arrive, ou en tout cas le moins possible. Je vais vous détailler un petit peu comment je fais moi pour m'organiser, pour ne pas perdre des objets et pour les retrouver si je les ai perdus. Alors, déjà la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas perdre les objets? J'ai listé trois raisons principales. La première, c'est que si vous perdez un objet, c'est une dépense financière, puisque c'est un objet que vous avez acheté. Vous le perdez, vous allez peut-être devoir en racheter un nouveau. Donc déjà, ça c'est une première source de problème. La deuxième source, c'est la pollution, puisque vous avez tous et toutes vu sur le chemin des objets qui sont perdus et qui traînent là. Alors on est toujours un petit peu comment dire, hésitant entre le fait de ramasser l'objet. Moi, ça m'arrive parfois quand je vois qu'un short, un t-shirt est là depuis au moins voilà, 5-6 semaines, voire plus, des mois. Il est très sale, il est à moitié déchiré. Je me dis, bon, c'est quelqu'un qui l'a perdu, il viendra jamais le rechercher, donc je le prends. Je fais quelques kilomètres pour le mettre dans une poubelle. Mais parfois, c'est vrai, vous voyez un objet. Ça m'est arrivé déjà de tomber sur une carte ou un livre, un guide. Je me dis, bon, c'est certainement quelqu'un qui l'a perdu quelques kilomètres avant. Et là, la question, c'est de se dire, est-ce que je le laisse là en espérant que la personne revienne et le trouve, ou est-ce que je le prends et quand je vais revenir, ça m'était arrivé sur le GR65, je recroise quelqu'un et je lui dis, tiens, c'est pas le guide que tu aurais perdu, et voilà, et c'est arrivé, donc c'est une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, perdre un objet, ça peut être une source de pollution, c'est un petit peu embêtant. Et puis surtout, si on a pris cet objet, c'est que c'est un objet qui est utile, parce qu'on essaye de ne pas se charger inutilement. Donc c'est un objet utile, et ça veut dire que si vous perdez un objet, vous ne pourrez plus vous en servir. Donc vous perdez cette fonction. Donc voilà, ça c'est le gros souci. Il ne faut pas perdre d'objet, parce que c'est, en plus du coût et de la pollution, c'est un objet que vous ne pourrez plus utiliser. Comment ne pas perdre d'objet? Alors je vous avoue que moi j'ai perdu une seule fois sur toutes mes randonnées un objet que j'ai eu la chance de retrouver 10 minutes plus tard. Donc j'essaye de faire en sorte d'avoir quelque chose de systématique. Les techniques que je mets en œuvre pour ne pas perdre d'objet ont deux problèmes principaux. Je préfère vous le dire tout de suite. Un, ça prend du temps. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de contrôler que vous n'avez pas perdu des choses. Donc forcément, vous perdez un peu de temps. Un tout petit peu de temps, je vous rassure. Et la deuxième chose, c'est que parfois, ça augmente un peu le poids parce qu'on augmente le matériel pour ne pas perdre d'objet. Donc, mis à part ces deux considérations-là, il y a des techniques à mettre en œuvre. La première chose que je fais, c'est que je range toujours tout au même endroit, systématiquement. Donc, par exemple, quand je suis avec mon sac à dos, j'ai des poches ventrales et je sais que systématiquement, je vais mettre mes mouchoirs, mon opinel, quelques objets toujours à droite. Et à gauche, dans la poche ventrale de gauche, j'ai mon petit sac Ziploc avec des fruits secs, avec des petites choses à manger, parfois une barre énergétique. Et c'est ça dans mon sac au complet. Je range toujours tout au même endroit. Ici, par exemple, au niveau de ma popote, je range systématiquement la popote de la même façon. Donc, lorsqu'elle est vide, je mets d'abord ma bouteille de gaz. Ensuite, je plie ma tasse. Dans la tasse, je mets toujours ma petite houppette que j'utilise pour nettoyer. Ensuite, je vais mettre un briquet. Le briquet, la houppette et la tasse, je les range. Ensuite, j'ai la petite bassine pliable que je viens mettre. Et enfin, j'ai mon petit réchaud. Au niveau du réchaud, par exemple ici, vous avez le BRS. Alors c'est vrai qu'on peut se passer du petit sac qui va vous alourdir considérablement le poids, puisqu'il fait 3 grammes. Mais voilà, le fait de savoir que j'ai un sac, que je vais toujours mettre mon BRS dans le sac et que je vais avoir un sac qui va être fluo, ça va être intéressant au niveau de la perte d'objets. Parce que ce petit rituel, le fait de mettre toujours les objets au même endroit, c'est vraiment quelque chose qui fait que vous n'allez pas perdre des objets parce que comme vous faites toujours les mêmes choses et vous mettez toujours les choses au même endroit,
vous allez très vite sentir le manque. Il y a une chose qui nous arrive systématiquement, c'est si vous mettez les choses un peu n'importe où, vous dites tiens j'ai bien envie de prendre mon couteau pour couper quelque chose, vous ne le trouvez pas dans la poche de gauche, vous ne le trouvez pas dans la poche de droite, vous ne le trouvez pas dans une autre poche, et là vous dites ouais c'est pas grave, j'ai dû le mettre dans le sac n'importe comment, je le retrouverai à l'étape du soir. Je vais me débrouiller, je vais prendre une petite paire de ciseaux, je vais prendre un petit truc pour faire ce que j'ai à faire. Et en fait, le soir, vous vous rendez compte qu'il n'est pas dans la poche, il n'est pas en vrac dans le sac à dos. Donc, le fait de mettre toujours tout au même endroit fait que vous limitez la perte potentielle. Ou en tout cas, si vous avez perdu quelque chose, vous allez très vite vous en rendre compte. Une autre chose que je fais vraiment systématiquement, c'est l'énumération. Alors, j'ai deux types d'énumération. J'ai l'énumération ici, par exemple, dans la popote, je mets systématiquement les mêmes choses au même endroit, dans le même ordre. Donc, comme j'ai une sorte de petit poème, de petite récitation disant bon, je range ma bouteille de gaz, la tasse, la houppette, le briquet, la bassine pliable, le réchaud. Comme je range tout toujours dans le même ordre, alors au départ je rangeais dans le même ordre juste parce que je sais que quand je range comme ça s'imbrique correctement. Mais quand vous le faites systématiquement, vous avez une petite musique dans la tête qui vous fait énumérer systématiquement. Et quand il manque quelque chose, vous dites ah mince, tiens, ben alors ça, je ne le trouve pas. Parce que si vous n'énumérez pas, je pense que ce que vous allez faire, c'est que vous allez ranger ce que vous voyez dans votre popote et vous la refermez et vous partez. Et vous n'allez pas voir de manque parce que il ne manque rien puisque vous ne voyez plus rien autour de vous. Alors que si vous énumérez, vous allez dire bah mince, la tasse elle est où? Et là, d'un coup, vous allez la chercher, vous dire ah bah oui, tac, elle est passée sous le pan, sous le banc, ou elle est derrière vous dans un petit fourré. Voilà, on ne sait jamais. Euh, une chose vraiment très importante pour ne rien perdre, c'est ne vous faites jamais confiance. Moi, c'est ce que je fais. Je me fais jamais confiance parce qu'on est tous et toutes en train de se dire non mais c'est pas grave, je vais faire attention, non mais c'est pas grave, je vais penser à, et systématiquement entre la nature est belle, je regarde des choses, je pense à la carte, je me dis tiens je suis peut-être en retard sur mon horaire, j'ai marché pas assez vite, j'ai mal aux pieds, j'ai des ampoules, ou vous êtes en train de marcher, vous êtes perdu dans vos pensées, systématiquement vous allez avoir une faute d'attention et vous allez oublier quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est continuel. Au niveau des choses que je fais aussi au niveau de l'énumération, c'est je compte mes poches. Alors, je compte mes poches parce que ça m'est déjà arrivé, heureusement sans gravité. Je randonnais dans ma région, dans la région du Nord. J'avais fait le tour des différents petites bosses, petits monts qu'il y a autour de chez moi. Et j'étais parti sur une petite rando de, je crois que c'était 14-15 km. Et arrivé à la voiture, j'enlève mon sac à dos et coup de stress, j'avais une poche dans laquelle je mettais mes clés de voiture qui étaient ouvertes. Et je me suis dit, mince, si elles sont tombées, je suis hyper mal, quoi. Et depuis ce jour, alors elles n'étaient pas tombées, heureusement, parce que je me voyais déjà remonter les 14 km en regardant la terre pour chercher là où étaient mes clés. Heureusement, j'ai pas eu cette perte. Et depuis ce jour, je compte systématiquement mes poches. Donc je sais que au niveau de mon sac à dos, j'ai 6 poches. Et lorsque je dois prendre mon sac à dos et le mettre sur le dos, systématiquement, je le prends et je compte les poches. Donc je fais une poche, deux poches, trois poches, quatre poches, cinq poches, six poches. Et quand je les compte, je vérifie qu'elles sont bien fermées. Parce que ça m'est arrivé plein de fois, et je suis sûr que vous aussi, ça vous arrive, non seulement en randonnée, mais dans la vie de tous les jours. Vous discutez avec un ami ou vous voyez quelqu'un, et quand il vous tourne le dos, vous voyez, vous dites ah, attention, il y a une de tes poches de sac à dos qui est ouverte. Et ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, ce que je fais systématiquement, avant de partir de mon lieu de bivouac, avant de partir du lieu où je me suis arrêté 5 minutes pour faire un soin des pieds, pour manger quelque chose, systématiquement, encore une fois, c'est une routine qui prend un tout petit peu de temps, ça va vous prendre vraiment 4-5 secondes, c'est je compte, et toujours dans le même ordre. Une poche, deux poches, trois poches, quatre poches, cinq poches, six poches. Et voilà. Et donc, vous êtes sûr de ne pas avoir une poche ouverte et oublier quelque chose. Pareil, petite routine qui prend beaucoup plus de temps, parce que ça prend 10 secondes, c'est lorsque je pars d'un lieu, je ne pars jamais la fleur au fusil. Combien de fois j'ai vu des gens, j'étais en train de manger sur un lieu un peu typique, un lieu de pique-nique où beaucoup de gens s'arrêtaient parce qu'il y avait une source d'eau, tout ça. Les gens sont en train de faire leur sac,
et je vois le petit sac qui est juste derrière le dos de la personne, je vois la petite banane que le gars a dû prendre pour dire tiens, je vais manger ma banane en chemin. Il prend, il pose derrière lui, il prend des trucs, il prend son sac et il part directement. Et ça, c'est l'erreur typique où en fait vous ne voyez pas certaines choses et donc vous partez. Moi, systématiquement, je m'oblige à rester 10 secondes sur place. Donc je mets mon sac, j'ai compté mes poches, je m'installe, je suis prêt à partir et là, pendant 10 secondes, je regarde. Donc je regarde le banc, je regarde en dessous du banc, je me retourne. Parfois, je fais un petit tour de pas grand, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres autour et je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé de partir. Alors ça, c'est le truc systématique. Moi, j'oublie pas parce que je compte les choses, mais c'est des choses que je pensais prendre à la main ou mettre dans ma besace et les utiliser en cours de route. Donc typiquement, c'est soit comme la banane du gars, c'est-à-dire une banane, un fruit, on se disait je vais la manger en marchant, donc je la prends tout de suite. Ou alors très souvent, c'est soit des guides, donc les cartes, les guides, qu'on va prendre et avec lesquels on va se balader, soit des trucs tout bêtes, un bâton de marche, par exemple, on est en pleine ville, on a rangé les bâtons de marche pour pas les utiliser et on les a posés dans un coin, tac, on repart, on se dit on est en pleine ville, on n'utilise pas les bâtons de marche et puis c'est seulement au bout de 500 mètres, 1 kilomètre, on se dit mince, vous voyez. Le truc typique, c'est on met les bâtons de marche devant un commerce parce qu'on va rentrer, on veut pas rentrer avec les bâtons de marche, on met le sac à dos, tout ça. On rentre juste pour prendre juste un petit truc, on prend le sac à dos, on le remet et on part. Et là, d'un coup, on se dit, au bout de 500 mètres, mais, il me manque un truc. Ah bah ouais, les bâtons de marche, d'accord. Donc voilà, systématiquement, c'est vraiment faire attention, faire le tour, compter, et vous allez voir que déjà, c'est tout bête, ça prend pas beaucoup de temps, et ça va vous faire gagner énormément de temps, et ça va vous éviter de perdre des choses. Alors, dernière chose pour ne pas perdre, on a tendance très très souvent en randonnée à accrocher des choses sur son sac à dos. Alors une chose qui est typique, c'est soit on accroche des choses sur lesquelles, dont on a besoin systématiquement. Donc moi par exemple quand je marche, j'ai souvent une petite serviette microfibre que j'utilise soit pour m'éponger par rapport à la sueur. C'est une chose que je peux aussi avoir avant de partir, je la trempe dans de l'eau et je l'accroche et ensuite quand je veux me rafraîchir un peu, je m'éponge un peu le visage et ça me rafraîchit. Ou alors pareil, c'est parce qu'il pleut un peu, je veux la mettre sur la tête, enfin voilà, il y a plein de choses. J'accroche quelque chose. Je vois parfois les gens qui se promènent avec la petite tasse, vous savez, la jolie petite tasse inox qu'on va mettre derrière, on ne veut pas la mettre à l'intérieur du sac parce que ça prend de la place. Et bien évidemment, une chose que tout randonneur a, c'est ses chaussettes, c'est son caleçon, c'est un t-shirt qui sèche sur le sac. Alors une chose que je vous déconseille très très vivement, c'est d'utiliser la pince à linge. La pince à linge, elle est vraiment pas fiable. Et le nombre de fois où on voit sur le chemin une paire de chaussettes ou une chaussette seulement, un caleçon, un soutif ou un t-shirt comme ça qui est sur le chemin. Et c'est typiquement la pince à linge qui est cédée. Vous marchez, vous vous en rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte que quand vous marchez, en fait, vous faites toujours des gauche-droite, 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 et puis au bout d'un moment, ça tombe. Donc, les choses que moi j'utilise beaucoup, ça va être l'épingle à nourrice. Alors ça, l'épingle à nourrice, c'est vraiment top. Moi, comme je suis un flippé de première, souvent je prends des grosses épingles à nourrice et parfois même je les double. Donc j'accroche 2 fois l'épingle à nourrice avec un caleçon, une chaussette à mon sac à dos. Donc ça, je le fais très très souvent. Une autre chose que vous pouvez aussi utiliser, c'est prendre comment dire, avoir déjà un petit ourlet en tissu autour d'un objet. Donc, ça arrive très très souvent au niveau des serviettes. Les serviettes microfibres ont souvent une petite anse. Donc ça c'est parfait. Moi je les accroche soit encore une fois avec une épingle à nourrice, soit avec un petit mousqueton. Alors c'est vrai que le mousqueton est un peu plus lourd, donc j'en prends pas 400, mais le mousqueton est vraiment très intéressant pour ça. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est les attacher avec des tout petits câbles très très légers et qui permettent de se fixer, de bloquer et qui vont vous éviter de perdre des choses. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses que je vous conseille. Vous pouvez vraiment adapter, mais ne prenez pas de pince à linge parce que ça marche vraiment pas. Et si vous avez perdu quelque chose? Alors moi ça m'est déjà arrivé, j'avais perdu
le câble pour recharger mon téléphone, parce que bêtement, j'avais mon panneau solaire que j'avais bien accroché, j'accroche avec des mousquetons, j'avais ma montre que j'avais accrochée, donc ma montre GPS, que j'avais accrochée sur mon sac, donc je ne pouvais pas la perdre, et bêtement, j'avais mis mon câble qui reliait mon panneau solaire à ma montre, et lui, par contre, était accroché sur rien. Et forcément, c'est le câble qui s'est décroché. Alors, pourtant, d'un côté, au niveau de ma montre, c'est un câble pince crocodile. De l'autre côté, c'est une prise USB qui se met dans mon panneau solaire, mais c'était tombé. Alors, heureusement, je m'en suis rendu compte au bout de 1 km, 1 km 5. Donc, j'ai juste fait le chemin arrière, enfin le chemin de retour, et je l'ai trouvé sur la route. Voilà. Pourtant, 2 personnes étaient passées derrière, des compagnons de route, et ne l'avaient pas vu. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention à un câble noir sur un chemin. Voilà, on ne fait pas forcément attention. Donc heureusement, je l'ai retrouvé. Mais voilà, tout ça pour dire que vous pouvez perdre des choses. Alors il y a 2 choses que je fais pour, comment dire, lorsque je veux pas perdre de choses. Quand c'est des choses que j'ai perdues qui sont tombées. Alors la première chose, c'est faire en sorte qu'il soit le plus voyant possible. Là, c'était un câble noir sur un sol noir. Donc si jamais vous avez des choses très très visibles, si vous les avez perdues, il y a de grandes chances pour que les gens les voient et puissent vous les rapporter. C'est aussi une chose dont je n'ai pas parlé juste avant, c'est rendre les choses les plus visibles possibles. Ici par exemple, ça c'est des sardines, donc des petits piquets de tente qui sont vraiment pas mal. C'est les piquets originels de mon Tipeee, mon tarpe Tipeee, donc qui sont orange métallisé, donc ça se voit bien. Donc vous pouvez aussi avoir des sardines comme ça, qui sont des sardines toutes grises, qui peuvent facilement se confondre avec le sol. Moi, ce que je fais, c'est que je leur mets un petit fil, un tout petit fil. Alors, c'est rien du tout, hein, le fil, pour les gens qui s'inquiètent du poids. Je pense qu'il faut j'en ai au moins une vingtaine ou une trentaine de fils comme ça pour avoir 1 gramme. Donc voilà. Ces fils-là, je les aime bien pour 2 raisons. D'une part, parce que ben forcément, comme ils ont une couleur, là, il est bleu, blanc, rouge, bariolé, ça se voit assez facilement. Vous pouvez aussi utiliser les petits fils qui vont être fluo, jaune fluo, vert fluo, et ainsi de suite. Euh, pour les retrouver, moi ce que j'aime bien, c'est que quand c'est un peu trop enfoncé, les sardines, parfois je tourne juste le doigt autour du fil et je tire beaucoup plus facilement. Donc il y a ça. Vous pouvez aussi également utiliser moi c'est un petit élastique ici, qui est un élastique jaune fluo. Et je le mets, alors c'est le double effet qui se coule. L'élastique, parfois j'ai besoin d'élastique. Et comme je sais que j'ai des élastiques au bout de certaines de mes sardines, alors je tire pas dessus parce que là ça va vraiment l'arracher, mais quand j'en ai besoin, je sais que je peux le détacher et l'utiliser pour autre chose. Ça, c'est vraiment le genre de truc où quand vous le voyez dans l'herbe, si c'est tout gris, vous n'allez pas forcément le voir. Par contre, dès qu'il y a un petit côté fluo, c'est sympa, vous pouvez le voir. Et donc quelqu'un aussi peut voir les choses que vous avez perdues et les retrouver plus facilement. Et une chose que je fais aussi très souvent, ça va être, par exemple, voilà, ici. Donc ça, c'est ma frontale. Et je mets mon numéro de téléphone dessus. Alors, quand vous perdez quelque chose, c'est bien beau de mettre votre nom, votre prénom, votre adresse. À la limite, quelqu'un pourrait très bien vous le renvoyer. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est si j'ai perdu ma frontale, si je l'ai oublié, j'aimerais bien que dès que quelqu'un tombe dessus, 1 heure ou 2 heures après que je sois parti au niveau de mon passage, que la personne puisse m'appeler, parce qu'on a quasiment tous des téléphones portables sur nous, et dire, ben voilà, j'ai retrouvé votre frontale, je suis à tel endroit et je sais que c'est seulement 5-6 km derrière, et puis ben je viens à sa rencontre, lui il vient à la mienne, et voilà, et en une demi-heure de temps, j'ai pu récupérer ma frontale. Ou alors s'il me dit, ben je compte m'arrêter à un endroit, et moi je sais que je vais m'arrêter là, ou je sais que dans 2 heures, je fais une pause à un certain endroit et que ben, lui, il va me rejoindre. Voilà, je perds même pas de temps et je peux récupérer ma frontale. Donc voilà, dans le même style, hein, la petite poche Bifree, j'ai mis aussi mon numéro de téléphone dessus. Ça, c'est le truc typique. Vous remplissez au torrent, vous remplissez votre poche, vous allez remettre l'eau dans votre gourde, vous posez derrière vous, vous commencez à ranger, vous rangez tout, vous partez, et vous l'avez oublié. Alors, oui, moi, systématiquement, je mets les choses au même endroit. Oui, systématiquement, je range tout dans des sacs. Chaque sac a son ordre. Le matin, lorsque je me réveille, je mets tout dans des sacs. J'aligne toujours les sacs de la même façon, dans le même alignement. Oui, je compte le nombre de poches, mais il pourrait m'arriver de perdre des choses. Donc même si j'ai des habitudes, je mets quand même mon numéro de téléphone sur des objets pour ne pas perdre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura donné quelques indices.
En commentaire, dites-moi comment est-ce que vous faites pour rien perdre. Est-ce que vous avez déjà perdu des choses? Est-ce que ça a été très embêtant pour vous ou pas? Est-ce que vous utilisez d'autres techniques pour ne rien perdre? Ça m'intéresse parce que j'aimerais bien essayer d'améliorer encore mon système. Voilà, je vous attends en commentaire. Lisez aussi les commentaires des autres parce qu'on apprend beaucoup de choses là-dedans et on se retrouve très vite dans une autre vidéo.